Le président Donald Trump a prononcé un discours devant une session conjointe du Congrès mardi soir, saluant les premières mesures prises par son administration pour réduire la bureaucratie, imposer de lourdes taxes douanières à ses principaux partenaires commerciaux et faire pression sur l'Ukraine en vue d'accepter de signer un accord de paix. Alors que Trump s'exprimait, les démocrates suivaient son discours et exprimaient ouvertement leurs protestations. C'est un reportage de Patsy Widakuswara, récit avec Nani Tetalani. Le discours du président Donald Trump prononcé mardi soir est le premier qu'il prononce devant une session conjointe du Congrès depuis le début de son second mandat le 20 janvier. Le dynamisme de l'Amérique est de retour, notre esprit est de retour, notre fierté est de retour, notre confiance est de retour et le rêve américain est en plein essor, plus grand et meilleur que jamais. Monsieur Trump a mis l'accent sur les droits de douane élevés qu'il a promulgués mardi à l'encontre de la Chine et des voisins des États-Unis, le Mexique et le Canada. Ces trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis ont menacé de prendre des mesures de rétorsion, ce qui a fait chuter les marchés financiers par crainte d'une nouvelle guerre commerciale. Il y aura quelques perturbations, mais nous sommes d'accord avec cela. Ça ne sera pas grand-chose. En début de semaine, Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine suite à la rencontre tendue de la semaine dernière dans le bureau ovale avec le président Volodymyr Zelensky au sujet d'un accord qui donnerait aux États-Unis des droits sur les minerais ukrainiens de terres rares. Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix. En présentant la réponse des démocrates, la sénatrice Elissa Slotkin du Michigan a souligné le vif échange entre Donald Trump et Zelensky. Cette scène dans le bureau ovale n'était pas seulement un mauvais épisode de télé-réalité. Elle résumait toute l'approche de Trump à l'égard du monde. Il croit qu'il faut s'acquérir avec des dictateurs comme Vladimir Poutine et donner des coups de pied à nos amis comme les Canadiens. Il considère le leadership américain comme une simple série de transactions immobilières. D'autres démocrates ont manifesté leur protestation pendant que Trump parlait, en portant du rose pour attirer l'attention sur les politiques de Trump qui, selon eux, ont un impact négatif sur les femmes et les familles et en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Masque vol », en faisant référence aux efforts du milliardaire de la technologie Elon Musk pour réduire la bureaucratie fédérale en annulant les contrats gouvernementaux et en licenciant des dizaines de milliers d'employés fédéraux. Tout bureaucrate fédéral qui résiste à ce changement sera immédiatement démis de ses fonctions parce que nous sommes en train de nettoyer. M. Trump s'est félicité de la baisse du nombre de migrants franchissant illégalement la frontière sud des États-Unis. Les médias et nos amis du Parti démocrate n'ont cessé de dire que nous avions besoin d'une nouvelle législation pour sécuriser la frontière. Mais il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était un nouveau président. Aux côtés de la première dame Melania Trump se trouvaient des invités dont les expériences de vie amplifient le programme de son mari, notamment une militante contre les athlètes transgenres dans les sports féminins et la famille d'une femme tuée par un immigré sans papier. M. Trump a réitéré ses appels à reprendre le canal de Panama et à s'emparer du Groenland, mais pas sa demande d'expulser les Palestiniens de Gaza. Le discours de Trump a mis en lumière ses politiques controversées sur la bureaucratie, le commerce et la situation en Ukraine, suscitant des protestations démocrates et des débats intenses sur ses choix de gouvernance. Eric Manilakidza, VOA Afrique, Washington.